Ok, bonjour. Donc, ici, on va voir un peu ce qu'on va faire sur les tableaux en fonction de la fonction équive. Alors, fonction équive et fonction index. Je vais d'abord enlever ceci, ça c'est que je vais le mettre. La fonction équive, c'est une fonction qui va remplacer normalement la fonction si. C'est-à-dire qu'ici, nous avons des taux d'émission de dioxyde de carbone. Ici, qui va dans le sens croissant et décroissant. Le sens croissant, ça veut dire que le dioxyde de carbone qui est supérieur à 60, inférieur ou égal à 100, voilà, le tarif applicable CDD. Ensuite, ici, nous avons mis un peu la mise en forme, sachant que si l'intervalle est inférieur ou égal à 0, on prend la bande la plus petite. Ok, donc la bande la plus petite entre 0 et 60, ça veut dire que c'est 0. 60 qui est supérieur et inférieur ou égal à 100, supérieur à 60, inférieur ou égal à 100, la bande la plus petite, ça sera 61 parce que supérieur à 60, 61, inférieur ou égal à 100, ça veut dire que 61. Et 101 ici, ça veut dire que c'est supérieur à 100, mais inférieur ou égal à 120. Ça veut dire que supérieur à 100, ça veut dire que ça commence par 101. Donc, et ça, c'est la bande la plus petite, et ainsi de suite. Bon, donc, voilà, je vais mettre ici l'équivalent. Par exemple, on dit que le taux de dioxyde de carbone, d'émission de CO2 de 60, 166, 240. Ici, la question c'est de savoir, on va aller chercher ces taux-là dans notre mise en forme que nous avons mis ici. Ça peut être approximatif ou égal. Alors, l'équivalent, c'est pour me dire dans quelle ligne se situe cet intervalle du taux de 60. Ok, dans quelle ligne? Hein, on peut trouver cet intervalle. Donc, c'est pourquoi je vais faire ici l'équivalent de ici. Ça veut dire que ça va mettre ici l'équivalent à quoi? Alors là, ici, je vais prendre la valeur recherchée. Pour moi, c'est cette valeur. Ensuite, je vais mettre ici cette valeur table de matrice, dans le tableau recherché, digiter cette valeur ici. Mais par contre, ici, je vais d'abord le mettre en valeur absolue, donc on met en fonction F4. Ici également, je mets fonction F4. Je mets en valeur absolue pour que lorsque je vais tirer ma recherche, que mon tableau reste toujours, voilà, ici. Je suis là, type, on va mettre, qu'est-ce que je fais? J'ai mis en valeur absolue, ok. Donc, ok, point virgule, valeur inférieure à. Donc, on va mettre valeur inférieure approximative inférieure à, on va mettre entre, je mets entrée. Donc quand je cherche le taux de 60, dans l'intervalle, de 60 se trouve où? 60 se trouve ici, 60 ici. Comme je n'ai pas 61, ça veut dire que je prends la valeur inférieure, ça sera donc la valeur qui est inférieure à 60, ça veut dire ici, dans cette ligne 1. Maintenant, je vais tirer ça en mettant simplement cliquant en bas. 166 que je cherche ici, je peux le trouver. Normalement, 166 devrait être ici. Ok, mais comme je n'ai pas 166 ici, alors la première ligne, donc ça veut dire que dans la dernière valeur qui va être ramenée, c'est ici 161. Mais ce 161 se trouve dans quelle ligne? Ça se trouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pourquoi j'ai mis ici. Ici 244. C'est dans quelle ligne on peut trouver cet intervalle 244? 244 serait ici. Mais comme c'est supérieur, on va prendre la ligne la plus inférieure, ça verra être 7. C'est pourquoi ici, on va mettre ici qui est de 0, ici c'est la ligne 7. Et ici, 135, on va dire que 135 se trouve ici. Ça se trouve là. Ok, 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Maintenant, ici, la valeur index. L'index, c'est dire maintenant quel est le montant qui se trouve sur cette ligne-là. C'est ce que ça signifie index. Alors, je vais mettre ici la première index. Mais ici, je mets index. Alors, quelle est dans la matrice? Dans quelle matrice on va chercher la valeur index? La matrice sera toujours ceci. Cette matrice-là. Ok. Alors, cette matrice, je vais les mettre en fonction. Et fonction F4 pour figer aussi mon tableau. Après que j'ai mis ici, après ça, ensuite je vais mettre ici
quel est le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne, soit je peux prendre la fonction équive ici, ça, le numéro de la ligne pour moi, c'est numéro. Alors, bon, le numéro de la ligne, ça veut dire que je vais prendre simplement la ligne de la fonction équive. Bon, tellement que j'ai pris cette partie, je ne sais pas, il faut que je le déplace pour que je récupère. Attendez, je fais d'abord. Je vais mettre ici, donc ça veut dire que la fonction équivalent, équive, c'est-à-dire le numéro de la ligne, alors ça sera de la fonction équive de la valeur. Ah, c'est bizarre. De la valeur cherchée, on va dire c'est celle-ci. Bon, là j'ai intégré directement la fonction équive de la fonction index. Malheureusement, je mets la fonction équive, intégrer, tableau, ça va être toujours ceci. Je vais mettre ici aussi F4 parce que, bon, pour que ça ne s'embrouille pas, je vais faire ça. Ok, numéro de la ligne pour moi, point virgule. C'est deux façons. Soit je prends la cellule, alors nous sommes ici de la colonne E, et la colonne 2, cellule 14. Ça veut dire que je vais mettre D14. D14. Ok, là c'est le numéro de la ligne. Et il n'y a pas un numéro de la colonne, ça reste comme ça. Je ferme la parenthèse. Ensuite, je vais faire entrer. Ok, ça signifie que je vais me tirer là. Voilà. Alors, maintenant, lorsqu'on cherche l'index par rapport à cette ligne, c'est quoi? C'est 0. Cette ligne 1, quelle est la valeur qui se trouve dans cette ligne? C'est 0. Cette ligne 6, quelle est la valeur qui se trouve dans cette ligne 6? C'est 161. Donc, la fonction index, c'est pouvoir, c'est me dire, de trouver la valeur se trouvant dans la ligne 6. Alors, ça veut dire que ici, plutôt que de mettre, je peux copier maintenant. Alors ici, je peux copier en un seul formule index et give. Je peux prendre ici donc la valeur ici égale à quoi? Égale à la fonction give et plutôt index. Index pour la fonction index. La matrice recherchée, c'est cette matrice ici. Je vais indexer là et je mets ici fonction F4. Je fige ici également fonction F4. Ensuite, ici, je mets point virgule. Alors, numéro des lignes. Numéro des lignes, ça va être la fonction équive. Ça va être la fonction équive. Ça va être la fonction équive. Et la fonction équive. La fonction équive. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va être quoi? Je vais maintenant prendre, donc c'est comme si j'ai récupéré la fonction équive qui est là, qui nous a permis d'avoir ceci, qui nous a permis d'avoir le numéro de ligne, cette fonction que je vais récupérer. Cette fonction équive dit quoi? La valeur cherchée, ça va être cette valeur. Ok, point virgule, tableau de matrice, c'est toujours ça. Je vais faire ceci. Alors, je peux toujours le figer, fonction F4. Fonction F4. Une fois que j'ai mis... non. Ensuite, je vais mettre point virgule, type valeur inférieure 0. Alors, une fois que j'ai mis ça, c'est la fonction. Là, c'est le numéro de ligne. Une fois que j'ai trouvé le numéro de ligne, je ferme la parenthèse, je mets entrée. Ok. Donc, ici, en une seule formule, nous avons la fonction index et équive qui permet de chercher cette valeur en retrouvant la ligne où on peut trouver les taux d'émission de 60 et
indexer la valeur se trouvant sur cette ligne. Voilà un peu sur la fonction équive.